La parole de Dieu, suite à ces beaux cantiques qu'on vient de chanter, on a chanté les vérités de la parole. J'aimerais vous demander de venir dans Luc au chapitre 2, un texte de Noël. Un texte, vous allez voir, que vous connaissez bien, sur lequel aussi il y a des chants qui ont été composés. Et je veux vous communiquer quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà de ce qui est écrit ou intelligible, je devrais dire même. Un esprit de célébration. Quel esprit nous anime? Donc, j'aimerais qu'on regarde ça avec... D'abord, on va voir plusieurs textes à travers le message, mais d'abord, dans Luc, au chapitre 2, nous allons lire les versets 8 à 14. Tout le monde est là avec moi? Luc 2, 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur terre parmi les hommes qui l'agréent. » Seigneur, merci qu'on a ce temps bien simple ce matin pour considérer l'esprit de célébration de cette saison, Seigneur, où est-ce qu'on se rappelle que tu es venu dans ce monde, Seigneur, tu es venu plein de grâce et de vérité. Et Seigneur, on désire plonger les regards dans ta parole de vie, afin que, Seigneur, tu fasses jaillir de ces vérités ta vie dans la vie de chacun ici. Tes enfants, oui, qu'elle abonde, qu'elle surabonde, et aussi que ta vie puisse naître dans la vie de ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau par l'Esprit du Dieu vivant. Donc, Seigneur, on s'en remet totalement à toi parce qu'on est incapable de quoi que ce soit par nous-mêmes. Mais merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence parmi nous. On s'en remet à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. On a ici un texte, comme je le disais, quand même assez familier, avec, vous allez voir, un message bien simple ce matin. Ça ne sera pas très compliqué. Et mon but, comme je le disais, c'est de transmettre non seulement des vérités, des choses qui sont écrites, que vous pouvez entendre, mais surtout un esprit. L'esprit de célébration qui vient avec l'incarnation, qui vient avec la merveilleuse provision de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est celui qui est venu il y a 2000 ans et qui change encore le monde parce qu'il est toujours vivant. Et donc, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement de regarder quelque chose qui vit quand on est un enfant de Dieu. Cet esprit qui nous anime, quand on est un enfant de Dieu, on est scellé du Saint-Esprit. Et j'aimerais que, en regardant ce qui anime les enfants de Dieu, ça soit un appel, pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui ne connaissent pas Dieu, à recevoir cette provision merveilleuse de la présence de Dieu dans le moment présent. Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Je vous lis ce que ça nous dit sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Non seulement il est venu, mais il est reparti. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, que Dieu, le Saint-Esprit, puisse convaincre ceux qui ne sont pas encore animés de l'esprit de célébration par le Dieu vivant. Et ce que j'aimerais regarder simplement avec vous, il y a beaucoup de points, mais c'est un message court. 6 esprits de célébration qui animent les enfants de Dieu. 6 esprits de célébration qui animent les enfants de Dieu. D'abord, et là, je vais vous lire les textes. Vous pouvez rester tout le long du message dans Luc 2.
mais d'abord un esprit d'humilité. Et ça, on voit ça dans Philippiens au chapitre 2. Les versets 5 à 11 nous disent « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, le temps de Noël, le temps de l'année où est-ce qu'on souligne l'incarnation, bien on voit évidemment toute cette humilité. Jésus qui est né dans une étable, qui est né parmi les animaux. Il n'est pas né dans un palais royal. Il est né vraiment comme quelqu'un d'ignoré, d'oublié. Et on l'a vu ici, les bergers n'étaient pas des gens considérés de l'époque. Donc, il a été visité par des gens dont les gens ne faisaient pas de cas. Tout ça, c'est l'esprit d'humilité qu'on voit qui émane de cette époque de l'année où est-ce qu'on souligne la naissance de notre Sauveur. Et c'est pourquoi aussi, d'ailleurs, parce qu'à la lumière de Philippiens, notre Seigneur qui s'est humilié comme ça, la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de toute gloire. Il est le Dieu éternel, il est le Dieu de gloire, mais il s'est dépouillé pas de sa divinité, mais de certains attributs divins qui sont très glorieux pour venir comme ça dans l'humilité, habiter parmi nous. Et de ce fait, nous, les enfants de Dieu, on respire aussi l'humilité. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas humble comme on devrait, mais quand on comprend d'où est-ce qu'on est sorti, qui est-ce qui nous a sauvés, quel mérite qu'on a, on ne peut qu'être humble parce qu'on ne s'est pas sauvé nous-mêmes. On n'a même pas cherché Dieu, il nous a aimé le premier, puis tout vient de Dieu, pour Dieu et grâce à Dieu. Et donc, cet esprit d'humilité qui est dans notre Seigneur et aussi dans les enfants de Dieu, parce que c'est lui qui est venu nous chercher dans notre misère, dans notre pauvreté spirituelle, dans notre rébellion même. Et savez-vous, ça continue quand on est un enfant de Dieu. On vit par la grâce de Dieu. Et je dirais que là-dessus, et ça c'est un point que je veux amener, c'est en proportion. La grâce de Dieu va se manifester, nous allons en jouir dans la mesure ou en proportion de notre esprit d'humilité. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et on voit ça dans le texte de Philippiens, Jésus qui s'est humilié au plus bas, qui était lui qui était le plus élevé. Il s'est élevé et s'est humilié au plus bas. Et à cause de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a élevé au plus haut. Et Jésus a parlé de ça aux dirigeants spirituels de son époque lorsqu'il a dit « Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ou esclave, c'est le mot littéral ici. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. » C'est pour ça que l'humilité, l'esprit d'humilité est tellement vital. C'est comme ça qu'on a la joie de la vie chrétienne que Dieu nous a donnée. Ce n'est que dans l'humilité qu'on peut l'apprécier, en reconnaissant que nous sommes rien, qu'il est tout. Et on ne dit pas ça parce qu'on ne s'aime pas et on se déteste, c'est qu'on reconnaît la réalité. On peut tout par celui qui nous fortifie, mais la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et lorsqu'on expérimente ça, savez-vous qu'est-ce qui arrive? On a une joie. Le monde va dire, ben voyons, si tu t'humilies, puis tu reconnais que tu n'es rien, tu vas être misérable, ça va être catastrophique. Non, c'est l'inverse. C'est là qu'il y a vraiment une joie. C'est le deuxième esprit qui anime les enfants de Dieu, un esprit de joie. Et on a ici, dans le texte, lorsque l'ange se présente, qu'est-ce qu'il en dit? « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Et l'esprit de célébration de l'époque dans laquelle nous sommes en ce moment, Noël, c'est une joie réelle parce qu'elle est fondée sur la vraie bonne nouvelle. Comme ça dit au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de l'accomplissement de la promesse messianique. Savez-vous qu'aussitôt que le péché est rentré dans le monde, Dieu a promis la délivrance et là, elle s'accomplissait, cette promesse-là.
que Dieu allait venir pour nous délivrer, nous arracher du présent siècle mauvais. Et l'ange au verset 11 dit « Aujourd'hui ». Est-ce que tu peux dire, toi qui écoutes aujourd'hui, est-ce que dans ta vie, il y a un moment où est-ce que tu peux désigner, je ne parle pas de date, là, parce que des fois on ne se rappelle pas de la date, mais as-tu un aujourd'hui où est-ce que ton cœur a été saisi par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, puis que tu es passé de la mort à la vie, que tu as reconnu qu'il y a le Sauveur qui est le Christ et qu'il est Seigneur et qu'il est rentré dans ta vie. Et si ce n'est pas le cas, voici ce que dit la Bible. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Et donc, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu. Si votre joie n'est pas fondée dans le fait que c'est Dieu qui vous la donne, qui en est la source, et que c'est à cause qu'il vous a délivré du péché, bien, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de réelle raison d'être joyeux parce que ça va être circonstanciel, ça va dépendre. Mais lorsque c'est Dieu qui est la source de notre joie, il y a beau arriver n'importe quoi, on peut toujours quand même être joyeux. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on vit, de ce qu'on ne vit pas, mais du Dieu qui nous a sauvés. Et donc ça, c'est l'esprit de joie qui anime les enfants de Dieu. Et je dirais qu'aussi, si on ne connaît pas cet esprit de joie, c'est parce qu'on ne connaît pas non plus le prochain esprit, l'esprit d'amour. Qu'est-ce que la Bible nous dit? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » L'essence même de l'amour selon Dieu, c'est le don de soi, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs, avant qu'on le cherche, avant qu'on soit animé de quelque esprit qui vient de lui, Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ça, cet esprit-là, anime les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent qu'ils ne méritent pas cet amour, que même qu'ils ne l'ont même pas cherché. Et savez-vous quoi? On doit avoir cette disposition à faire les gens qui, souvent, ne valorisent pas l'amour de Dieu, puis ne l'acceptent pas non plus. Mais quel esprit nous anime? Est-ce qu'on a cet esprit sacrificiel qui les voit comme des gens dans le besoin? Ou on les voit, ils font donc bien dur, ils ont ce qu'ils méritent, ou est-ce qu'on les voit avec la compassion de Dieu, de voir que s'ils sont malheureux de même, s'ils sont comme ça à rejeter Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas son amour, justement. Est-ce que cet esprit-là nous anime, cet esprit de Dieu qui a tant aimé, qui l'a donné? Est-ce qu'on est prêt à donner de notre patience, de notre temps, de notre endurance pour des gens qui ont cette disposition-là face au Dieu qui les aime, mais qui ne l'ont pas encore accepté? Et Dieu lui-même nous convaincre de la grandeur de cet amour lorsqu'on voit ce que ça l'a coûté. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus s'est donné. Et c'est ça l'amour. Et pour nous, qu'est-ce qu'on a en comparaison à Christ qu'on peut laisser, qu'on peut payer comme prix lorsqu'on voit jusqu'où c'est allé pour lui. Et ça m'amène au quatrième esprit qui amène la notion de sacrifice, Christ qui s'est donné par une seule offrande. Et tantôt, je pense, est-ce qu'on a commencé au verset 14 tantôt? Non, je pense qu'on a commencé au verset 15, en tout cas dans Hébreux 10, je lis Hébreux 10, 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est le quatrième esprit de célébration, un esprit de sacrifice. Est-ce que vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 5? Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes,
mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ça, ce n'est pas juste une parole, c'est Christ qui est la parole de Dieu. Il vit en nous. Dieu a mis la parole de Dieu en nous. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce texte nous montre la cause pour laquelle un enfant de Dieu est animé d'un esprit de sacrifice. C'est à cause de Christ qui s'est donné. L'amour de Christ nous presse. Son amour qu'il a prouvé en se donnant, en se sacrifiant lui-même. En fait, le sacrifice ou l'amour de l'enfant de Dieu, c'est la réponse au sacrifice, à l'amour que Dieu a pour lui. Et c'est toujours le cas. Dieu a toujours la prééminence. Il est le premier en toutes choses, la Bible nous dit. Et probablement que vous connaissez 1 Jean, chapitre 4, versets 18 et 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, je vous pose la question ce matin. Comment réponds-tu à l'amour de Dieu? Dieu l'a révélé, Dieu l'a prouvé. Mais comment toi, tu réponds à cet amour qu'il a manifesté en son Fils Jésus-Christ? Et j'ai un indice pour vous. Est-ce que la puissance de la peur, de la crainte, est brisée dans ta vie? Je dis pas, comprenez bien, là, je dis pas, t'as-tu peur, t'as-tu pas peur? On a tous peur de différentes manières. Il n'y a pas personne qui est au-dessus de la puissance de la peur. Là, okay? Si vous croyez ça, vous vous trompez vous-même. Okay? Ça fait partie de l'existence humaine. On a tous des craintes, des peurs. On n'a pas toutes les mêmes. Mais ce que je dis, est-ce que cette puissance, elle est brisée? Est-ce qu'elle a son emprise pour vous contrôler? Ou est-ce que, par la grâce de Dieu, quand elle veut prendre le contrôle comme ça peut arriver, il y a des choses qui peuvent se manifester, mais la puissance en est brisée. Il n'y a plus ce contrôle qu'il y avait avant sur vos cœurs. Et ça, c'est tellement fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien direct. L'amour de Dieu, son sacrifice envers nous autres, ça a un lien direct avec la puissance de la peur sur nous autres. Si je reconnais que Dieu s'est donné pour moi, qu'il m'a aimé et qu'il m'aime encore, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Puis si j'ai peur, c'est parce que j'ai de la misère à croire ça. Ma perception de Dieu n'est pas selon ce qu'il révèle être. Et à cause de ça, je suis encore sous l'emprise de la peur. Pourquoi? C'est à cause de la façon que je vois Dieu. Je ne le vois pas comme celui qui m'aime malgré ce qui peut arriver, puis qui s'est donné. Puis il y a quelque chose dans ma foi qui n'est pas en accord avec ce que Dieu révèle être dans son amour sacrificiel pour moi. Et là-dessus, j'ai retenu, et c'est un appel pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Ça parle de Jésus, évidemment. Afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Jésus, par sa mort sur la croix, a vaincu Satan, qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. OK, excusez, là, j'ai fait une parenthèse. Ainsi, verset 15, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. La peur a une puissance asservissante. C'est vrai pour ici, dans le contexte, ça parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait, ceux-là qui ne le connaissaient pas et qui l'ont connu, qui ont été délivrés de la crainte de la mort parce qu'ils étaient retenus par ça. Mais savez-vous quoi? Ça peut être vrai pour quelqu'un ici qui ne connaît pas Dieu, que c'est ce qui l'empêche d'aller à Dieu, d'être délivré.
c'est la peur, la crainte de la mort. Et Satan va tabler là-dessus. Mais c'est vrai aussi pour la vie d'un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque on est encore sous l'emprise, la puissance de la peur, qu'elle n'ait pas été brisée par le Seigneur parce qu'on n'a pas, on ne s'est pas confié dans sa provision, parce qu'on a de la misère à croire à son amour, on va être sous l'emprise de la peur. Savez-vous ce que ça va faire? On va devenir des gens qui vont essayer à tout prix, de toute manière, de toutes sortes de façons, de contrôler nos vies, de contrôler les circonstances, de contrôler tout ce qui peut se contrôler, et incluant les personnes. Puis ça, c'est pas très agréable d'être le contrôlé d'une personne contrôlante. Mais c'est la peur qui fait ça. Et c'est pour ça que c'est tellement fondamental ici, ce dont on parle. Ça peut être la manière que quelqu'un se rend compte qu'il ne connaît pas le Seigneur. Je ne suis pas ici pour juger les cœurs, pour dire, vous connaissez ou non le Seigneur. Moi-même, je ne pourrais peut-être pas le discerner dans certains cas. Mais le Seigneur le sait. Mais je vous dis que si, dans votre vie, vous êtes contrôlé par la puissance de la peur, ça peut être qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous avez de la misère à croire à l'amour de Dieu, mais peut-être que c'est comme ça que Dieu vous montre que vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas. Mais c'est vraiment important parce que ce qu'on a vu ici, là, Jésus, par la mort, par son sacrifice, il a délivré de la puissance de la mort. Et c'est comme ça qu'il délivre ceux qui sont retenus captifs par la peur. Et là-dessus, il y a un principe fondamental. La vie passe obligatoirement par la mort. Si vous voulez jouir de la vie abondante en Jésus, c'est son enfant, il faut que vous acceptiez le sacrifice de Christ, il faut que vous acceptiez que vous n'avez pas à essayer de performer, à essayer de faire ce que Dieu a déjà fait. Vous pouvez vous enlever ce fardeau-là sur les épaules, vous pouvez vous reposer dans l'œuvre accomplie de Christ, puis vivre à la lumière de la croix de tout est accompli. Ça, c'est le début de la liberté. Et comme quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, c'est la même chose, mais l'accepter une fois pour toutes, ce que Jésus a fait pour vous. Puis que ce soit un cas ou l'autre, quand on dit que la vie passe obligatoirement par la mort, est-ce que tu acceptes la mort à tes plans, à ce que toi, tu avais prévu pour ta vie, puis que Dieu, finalement, avait complètement d'autres choses? Est-ce que tu acceptes la mort à ce qui te fait peur, puis d'accepter que c'est pas parce que Dieu t'aime pas, puis qu'il te punit, c'est parce que Dieu t'appelle à lui avec ce qui te fait peur? Parce qu'il veut être ton consolateur, il veut être ton réconfort, il veut être ton refuge, il veut être ta haute retraite. Vous lirez les psaumes, là, il y en a plein d'expressions de même. Dans les psaumes, là, sur la plupart des psaumes, les gens étaient dans une situation qui était épeurante. C'est ça que je vous dis, il n'y a personne qui est au-dessus de la peur, mais ils ont tourné les yeux vers le Dieu de leur délivrance, de leur salut, de leur refuge. Et c'est ça toute l'idée. Est-ce que tu vois ces choses comme un tremplin pour découvrir le Dieu qui s'est donné pour toi? Parce que finalement, ce que ça va donner, lorsqu'on cède comme ça à cet amour de Dieu sacrificiel qui s'est donné pour nous, là, on va pouvoir rentrer dans cette vie qui est, Jésus le dit lui-même, il est venu pour que le Père recherche ceux qui l'adorent en esprit puis en vérité. C'est le cinquième esprit, un esprit d'adoration. On le voit dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant, ici c'est les mages, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On n'ira pas en détail sur tout ce que ça signifie, mais évidemment tout ça a une valeur prophétique. Mais ils sont allés puis ils l'ont adoré. Les mages ont adoré l'enfant. Et juste ce que je vais amener là-dessus, Jésus est venu restaurer ce qui a été perdu. Vous savez, la Bible nous dit que quand on ne connaît pas Jésus comme notre Sauveur, on est mort dans nos offenses et nos péchés. On peut faire des choses religieuses, on peut faire des rituels, mais on ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu restaurer ça. C'est pour ça qu'il dit que, tu sais, quand il parlait à la femme samaritaine, « Ah, nous, on adore... » Elle parlait de religion, Jésus a parlé d'adoration, en esprit et en vérité. « Ah, nous, on adore cette montagne-là, vous autres sur elle. » Mais Jésus, il dit, le Père recherche ceux qui l'adorent, pas à une place ou à l'autre, mais qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas relié à un endroit géographique, mais à un état d'esprit, à être régénéré par l'Esprit de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Et juste là-dessus,
pourquoi qu'on peut maintenant adorer en esprit et en vérité? Parce que cette mort qui est venue par le péché puis qui s'est répandue sur tous les hommes, Jésus a renversé ça. Jésus est le dernier Adam qui a amené cette malédiction de la mort qui est répandue sur tous. Il l'a renversé. Jésus qui est allé sur la croix, le dernier Adam, il a mis fin au règne de la mort. Et encore mieux, en ressuscitant des morts, lui qui est le deuxième homme, l'humanité 2.0, il a tout recommencé en neuf. Il a arrêté ce qui nous amenait la mort, puis il a amené la vie, lui qui est la tête de la nouvelle humanité renouvelée, rachetée. L'humanité 2.0, lui qui est les prémices. Tout ça, je vous prends ça de 1 Corinthiens 15, versets 45 à 47. C'est pour ça qu'on peut vraiment l'adorer, parce que Jésus a fait toutes choses nouvelles. Il a arrêté toute la débandade ou la décrépitude de ce monde avec son œuvre de la croix. Et il y a le renouvellement qui vient par sa résurrection. La question, c'est, Jésus a tout accompli, mais est-ce que tu l'as accepté? Parce que Jésus n'a pas fait ça, puis que là, tout le monde en joue automatiquement. Il faut le recevoir pour nous-mêmes. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut recevoir cette grâce. Et c'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et on a lu tantôt, être une nouvelle créature, pas avoir la bonne religion, pas avoir dit la bonne prière, mais avoir mis notre foi dans la bonne personne. Celui qui fait toutes choses nouvelles dans la vie de ceux qui le reçoivent. Vous savez quoi? Lorsque ça arrive, on ne pourra pas s'empêcher de déborder du dernier esprit qui est le couronnement des 5 premiers, l'esprit de mission. Puis là, on retourne dans notre texte au chapitre 2 de Luc, mais on va continuer où ce qu'on avait arrêté. On avait arrêté au verset 14, puis regardez au verset 15. Lorsque les anges eurent quitté, ça c'est les bergers, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Un esprit de mission. Un dit « Allons! » Puis là, ils sont allés en hâte. Ils ont tout raconté. Tout le monde était dans l'étonnement. Ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui débordent. Ils n'en revenaient pas. Ils disent « Wow! On a appris la plus grande des nouvelles. » Puis c'est drôle que c'est des gens... La plus grande des nouvelles, ce qu'ils avaient attendu pendant plusieurs milliers d'années, a été annoncé à des gens d'une condition sociale tout à fait... C'est comme si Dieu avait pris des vidangeurs puis leur avait annoncé une grande nouvelle de domaine de délivrance. C'est vraiment... Pour l'époque moderne, là, les gens ne faisaient pas de cas des bergers. C'était des gens un peu mis du côté de la société. Ah, ils font un job qui est nécessaire, mais... un peu comme vraiment, excusez, je ne veux pas être un insulte aux bergers de ce monde, là, mais c'était comme ça que c'était compris à l'époque. Mais ils étaient animés d'un esprit missionnaire. Ils ne pouvaient pas regarder ça pour eux autres. Ça débordait, puis ils louaient Dieu, puis il n'y avait rien là-dedans qui était forcé. Ils disaient, hey, là, il faut aller en parler, là, parce que les anges ont parlé. Non, c'était comme, hey, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. C'était la réponse de leur cœur à la révélation de Dieu. Et ça, c'est ça qui doit nous animer en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, pourquoi un enfant de Dieu devrait déborder de Jésus puis avoir juste le goût de parler de lui? Parce qu'il n'en revient pas de son Dieu. C'est la réponse du cœur à la révélation de Dieu. Et ça, c'est un point tellement important sur lequel je termine ce matin. Révélation de Dieu. Si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, vous connaissez des choses au sujet de Dieu, mais vous ne le connaissez pas encore. Vous avez besoin que Dieu se révèle à vos cœurs. Savez-vous quoi? Il l'a fait par la parole. Et si vous êtes confus au niveau de « je le connais-tu, je le connais-tu pas », demandez à Dieu, « Dieu, révèle-toi à mon cœur. » Pas une affaire mystique ou bizarre, mais être saisi dans son cœur par les vérités qui sont là devant vous dans la parole, puis voir que c'est pour vous, que vous avez ce plus grand besoin, c'est-à-dire d'être réconcilié avec Dieu.
Et donc, on peut se demander, comment est-ce que je réponds aujourd'hui, maintenant, à cette bonne nouvelle qui a été annoncée ici au Berger? Comment est-ce que moi, je réponds? Et je dirais que l'esprit de célébration qu'on considère dans ce message, bien pourquoi on serait comme ça dans un esprit de célébration? Parce que c'est la seule vraiment bonne nouvelle qui est digne d'être partagée et qui, lorsqu'on la reçoit, nous laisse absolument plus pareil, nous laisse plus comme nous étions auparavant. Et je veux finir avec cette question, puis je vais répondre avec un passage des Écritures, mais voici la question. Qu'est-ce que ta vie? T'es déjà posé, c'est quoi ma vie? On peut dire, ah ben moi, j'ai une vie de quelqu'un qui fait telle affaire. Je te dis pas qu'est-ce que tu fais dans ta vie, je dis, qu'est-ce que ta vie? D'abord, je vais répondre avec la Bible, puis on va faire un peu de chemin là-dessus pour conclure. Ça nous dit dans Jacques au chapitre 4, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? » Ça vient de la Bible. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, selon la Bible, c'est quoi notre vie? Une vapeur. Ça, c'est pas très long. Y en a-tu qui ont pris du café un matin, tu verses le café, puis là, il y a un peu de vapeur. Ça, c'est notre vie. Tu verses le café, puis le petit bout de temps que tu vois que ça prend pour... Ouais, c'est pas très long, hein? Ben oui, en comparaison à l'éternité, c'est ça, notre vie, c'est une vapeur. Mais je veux l'amener sous une autre lumière. J'ai dit, qu'est-ce que ta vie? En fait, est-ce vraiment ta vie ou est-ce qu'elle a été rachetée à un grand prix? Est-ce qu'elle a été rachetée, comme ça nous dit ici? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Encore là, ce n'est pas du politically correct. Hey, je ne m'appartiens pas à moi. Hey, c'est moi, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux et tout ça. Savez-vous, ça, c'est un mensonge de Satan. Personne n'est un être souverain sur sa propre vie. Il y a un seul être souverain qui est totalement indépendant, c'est Dieu, puis l'espace n'est pas alloué. Dieu ne laisse pas d'autres prendre ce rôle. Nous sommes tous des êtres dépendants, des êtres insuffisants en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est appelé à Dieu, qui est ce qui va rendre notre vie complète, qui va rendre notre vie ce qu'elle doit être selon le plan original. Elle n'est pas faite pour vivre indépendante de Dieu. Donc, qu'est-ce que ma vie? Est-ce que c'est la vie que moi j'ai de façon naturelle depuis que je suis né? Ou est-ce que j'ai la vie de Dieu? J'ai été réconcilié avec mon Créateur et que maintenant, j'ai plus juste une vie physique terrestre. J'ai la vie éternelle. J'ai Jésus qui est maintenant ma vie. Qu'est-ce que ma vie? Est-ce que tu peux répondre simplement Jésus ou quoi que ce soit d'autre? Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, qu'est-ce que ta vie? Ta vie, c'est Jésus. Car Christ est ma vie. N'est-ce pas ce que Paul lui-même a dit? Et donc, si ce n'est pas le cas, considérez celui qui est venu à nous plein de grâce et de vérité. Regardez pas à vous-même, puis peut-être ce qui vous empêche de venir à Dieu. Regardez à vous-même, puis peut-être justement tout ce qui peut vous faire peur. Regardez à Jésus qui est venu plein de grâce et de vérité pour nous donner le plus grand, le plus beau des cadeaux de Noël, c'est-à-dire lui-même. Et donc, je vous invite simplement, que vous connaissiez Dieu ou que vous ne le connaissiez pas encore, allez simplement à la même personne, celui qui est venu à nous, puis qui s'est donné à nous, puis qui veut encore se donner à nous. Le croyons-nous. Le croyons-nous. Seigneur, oui, on veut croire pleinement à toute ta parole, tout ce que tu nous révèles être la vérité. Et Seigneur, tu es venu à nous. Tu t'es donné sur le bois du Calvaire. Et merci qu'encore aujourd'hui, le 15 décembre 2024, encore tu te donnes. Merci pour ta grâce inépuisable. Seigneur, tu t'es donné sur la croix, mais tu veux donner ta vie à ceux qui ne l'ont pas encore, qui ne sont pas encore réconciliés par le sang de la croix. Mais aussi, merci que tu veux, Seigneur, te donner à nous, tes enfants. On est insuffisants par nous-mêmes. Notre chair, on le sait lamentablement, elle ne sert à rien. C'est toi qui vivifies.
Et donc, Seigneur, merci que tu veux donner ce matin de plein de façon personnelle ici à chacun. Merci, Dieu de toute grâce. Dieu de toute consolation, tu veux donner la consolation, la restauration, le salut, la délivrance, tout ça, toi-même, personnellement. Oh, merci, Seigneur, pour ta proximité, pour le fait, Seigneur, que tu es venu à nous et tu continues de venir à nous. Merci que tu es ici maintenant, ce héros qui sauve, qui a des chants d'allégresse au milieu de nous. Merci pour ça, Seigneur. On s'en remet à toi. Merci pour ce temps qu'on a eu ce matin. Précieux. Précieux, vraiment. On te prie au nom de Jésus. Amen.